Bien, bonsoir à toutes et tous. Voilà, je suis de retour ce soir. Évidemment, comme toujours, sur un message très fort reçu de mes guides, de mes anges, des archanges. En tout cas, voilà, de ces êtres qui m'appellent, on va dire. Et ce soir, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je ne sais pas du tout où elle va me mener, je n'en sais rien. On me demande d'essayer de transmettre peut-être des aides pour la guérison de certaines blessures de l'âme qui peuvent éventuellement se transformer aussi en mots MAUX physiques. Donc on va voir un petit peu. On m'a demandé de ressortir donc la boîte à mots que pour certains qui ont déjà suivi mes vidéos, ils connaissent cette boîte à mots. La boîte à mots MOTS qui fait ressortir les mots MAUX de l'âme du corps. Donc voilà la boîte à mots que vous connaissez pour certains. Donc et mes petits mots que voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit et à quelle personne cette vidéo va s'adresser. Donc voilà, écoutez, j'en ai déjà une qui est sortie. Alors j'ai, écoutez, je vais vous la montrer tout de suite, la trahison. Donc, blessure de trahison, on va voir si on va donner autre chose ou pas. Voilà. Et on a l'essence. Oui, je crois qu'il faut que je m'arrête là. Donc, voilà, c'est tombé. Alors, c'est tombé sur quoi? Oui, sur le mot fin. Pour mettre fin, donc, à ces troubles qui viennent en fait d'une trahison, on me dit, et qui affectent certains sens, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau physique, on me dit. Alors, on va déjà voir ce que vont me donner les cartes avec guérir avec les anges, puisqu'on est dans la guérison ce soir, voir un petit peu ce que ces cartes veulent nous dire. Donc, oui, on y va. Alors, dites-moi un petit peu, donnez-moi un peu plus de précision pour définir un peu le contexte de ce soin, entre guillemets, pour aider en fait toutes les personnes qui se sentent concernées par des mots MAUX, que ce qu'ils soient physiques ou émotionnels, liés à une trahison subie, bien évidemment. Allez, on va voir et on va couper. Alors, on va voir ce que vous me donnez. On me dit, oula, il y en a déjà deux qui sortent. Donc, on a le chakra du plexus solaire, a priori, qui a l'air d'être concerné. Et effectivement, donc on a, ce que je vois, c'est que c'est lié, effectivement, à une séparation, une trahison, au niveau d'une relation amoureuse, a priori, c'est ce que l'on me dit.
Donc, voilà, pour moi, ça c'est le contexte. Donc, on va voir un petit peu comment on peut essayer d'aider toutes les personnes qui se sentent concernées par cette situation qui, j'ai des frissons, hein, qui a priori donc a une répercussion importante en fait sur le chakra du plexus solaire. Nous sommes en apprentissage, voilà, d'où le scolaire. Alors on va voir un petit peu avec la fleur de vie, voir ce que l'on veut nous dire avec l'oracle de la fleur de vie. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour aider les personnes qui sont dans une situation de trahison et pour lesquelles le chakra du plexus solaire a été malmené, on me dit. Malmené. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider, pour essayer de régler cette situation? Allez, on coupe. Allez, alors, on me dit 3 cartes. On va voir si on peut nous donner 3 cartes. J'en ai une. Je vais vous les montrer après. 2. J'en ai plus que ça. Donc 3. Et on va la prendre puisqu'elle est sortie. Alors, j'ai la première, c'est la carte du karma. Donc effectivement, il y a vraiment un problème effectivement de relation karmique. Et j'ai l'impression qu'on me dit aussi que ce soin non seulement va avoir un impact sur vous qui êtes concerné, mais aussi sur la personne qui en face a provoqué ce trauma, on me dit, du plexus solaire. Et je redis scolaire, hein, c'est incroyable. Donc c'est quelqu'un effectivement qui est de très proche, qui a été très très proche, ça c'est sûr. Et avec qui effectivement il y a eu des relations, peut-être, parce que là j'ai l'énergie sexuelle, alors peut-être qu'il y a eu peut-être une trahison au niveau du couple, hein, peut-être une tromperie, hein, tout simplement, hein, enfin tout simplement, bien sûr quand on est concerné c'est pas tout simplement, mais on me dit presque que c'est une étape presque obligatoire, comme si il y avait quelque chose à comprendre de cette situation, comme s'il y avait quelque chose à comprendre de cette crise. On me demande de lire le chakra du plexus solaire. Alors, le livre du chakra du plexus solaire, je vais le prendre. Alors, je me laisse complètement guider, hein, parce que je ne sais pas du tout où on veut m'emmener. Donc, le chakra du plexus solaire, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'il y a un numéro de carte ou pas? Non. Chakra.
plexus solaire, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez tiré cette carte parce que les anges souhaitent vous aider à régler les questions de pouvoir et de contrôle. Tout d'abord, ils veulent vous rassurer, vous détenez vraiment le pouvoir. Puisque vous avez été créé à l'image de votre créateur, vous possédez les mêmes qualités. Qu'importe que vous ne ressentiez rien ou que cela vous fasse peur, cette force est en vous. Ensuite, vous ne risquez rien à l'utiliser de manière bienveillante. Les anges ne vous permettraient pas d'en abuser et les gens qui vous aiment vraiment ne pourront que respecter et admirer vos paroles et actions spirituelles. Souvenez-vous que pouvoir ne signifie pas agression, mais simplement une profonde authenticité envers soi-même et les autres. Les anges veulent également vous rappeler, écoutez ça, que personne ne peut vous contrôler sans votre permission. Vous avez régulièrement des options, vous devez faire des choix. Ils peuvent vous aider à prendre vos décisions si vous le demandez. Ils vous assisteront aussi pour que vous ressentiez de mieux en mieux vos dons spirituels et restiez aux commandes de votre vie. Donc, moi, si j'interprète correctement en fait cette carte, si vous voulez, on vous dit qu'effectivement vous avez été atteint dans votre chakra du plexus solaire relatif donc à votre conjoint ou quelqu'un qui a été très très proche, mais c'est quelqu'un effectivement, parce que j'ai le karma, la proximité, l'énergie sexuelle. Et on nous dit, moi ce que je ressens, c'est qu'a priori, c'est comme si c'était quelque chose par lequel il fallait que vous passiez pour pouvoir comprendre et réaliser un certain nombre de choses et pouvoir retrouver la sérénité. Donc, voilà. À mon sens, il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Et on vous dit bien qu'il faut que vous preniez conscience que vous avez le pouvoir. Alors, on vous demande aussi de dire les choses telles que vous les ressentez. Peut-être que vous ne les avez pas dites, j'en sais rien. Mais de dire les choses telles que vous les ressentez. Parce que ça en passe par là. Et on est en train de me dire que si vous arrivez à les exprimer, c'est quelque part déjà une partie de votre guérison. Donc voilà. Et ça, c'est aussi pour que vous puissiez retrouver une certaine sérénité. Mais une sérénité à l'intérieur de vous, je parle. Même si effectivement ça va jouer peut-être ou peut-être pas vis-à-vis de l'autre, de votre conjoint ou conjointe, mais en tout cas vis-à-vis de vous, ça va vous soulager et ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. À mon avis, il y a des choses qui ne sont pas exprimées et qui devraient l'être. Donc, s'il y a eu effectivement trahison, ou si vous avez eu un sentiment de trahison, le fait de le garder au-dedans de vous ne peut pas, votre blessure ne peut pas cicatriser. Il faut déjà exprimer les choses afin de pouvoir déjà apaiser dans un premier temps cette douleur pour qu'elle puisse en fait cicatriser. Sinon, c'est pas possible. Ça, on me dit que c'est la première étape. C'est le premier soin à mettre en œuvre. Voilà. Alors bon, tout ça, c'est, je vous avoue qu'il y a 80% de canalisation dans ce que je suis en train de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de prendre l'oracle des fées. Alors, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il va nous dire, l'oracle des fées? On va voir ce qu'il veut nous communiquer. Alors, quels sont les soins éventuels ou les
les décisions à prendre pour pouvoir soulager et guérir cette blessure de trahison qui a affecté le chakra du plexus solaire. Alors, encore une fois, on me dit quels sont les soins éventuels ou les décisions à mettre en œuvre pour pouvoir guérir de cette fracture de trahison. Et on est bien dans on est bien en dos de deck, on est bien dans la guérison. Hein. On est bien là, on va la garder ici sur le côté et on va voir. Alors, on me dit aussi effectivement qu'il y a, vous êtes aidé quelque part, hein. Vous êtes aidé pour arriver à guérir de cette meurtrissure, on me dit. On vous aide là, on essaie de vous entourer d'une énergie apaisante. Alors, est-ce que vous pouvez me donner 2 cartes, on me dit. Alors, oui, ça concerne, vous voyez, ça concerne bien la vie amoureuse, hein, sur la vie sentimentale. Ah, j'en ai 3. Allez, on va trouver celle-ci. Voyage. Donc, a priori, alors, j'ai des possibilités où on me dit effectivement que pour essayer de guérir ça, il faudrait peut-être envisager ou de faire un petit voyage en amoureux pour essayer de recoller un petit peu tous les morceaux là. S'il y a eu effectivement des choses qui ont été difficiles, ou alors on me dit peut-être que vous pouvez aussi éventuellement aller prendre l'air quelques jours seul peut-être pour essayer de guérir un peu aussi cette blessure. En tout cas, que ce soit un voyage à 2 ou un voyage seul, on dit vraiment que ce voyage va venir vous rendre votre vie meilleure. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut effectivement être très très bénéfique pour vous. Alors là, on a aussi la carte le pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs, donc on nous dit aussi que... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Alors, on peut effectivement peut-être avoir recours aussi à certains soins, comme par exemple éventuellement les fleurs de Bach, qui peuvent aussi vous aider à retrouver du calme, de l'harmonie et de la sérénité, parce que il y en a vraiment qui sont très très bénéfiques. On peut aussi nous parler de nature aussi, d'aller visiter peut-être des parcs floraux aussi. Peut-être que ça peut être également une idée de voyage, de déplacement. En tout cas, ça peut effectivement vous faire énormément de bien. Je vais voir si on me dit quelque chose de plus au niveau du pouvoir des fleurs. Alors, le pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Oui, cette carte signifie que vous allez bénéficier des propriétés équilibrantes et apaisantes des fleurs. Passez du temps dans un jardin ou même chez le fleuriste et entourez votre maison de fleurs fraîches
En respirant leur parfum, sentez leur pouvoir magique et apaisant envelopper chaque cellule de votre corps. L'effet vous suggère également d'acheter un flacon ou deux d'essence de fleurs pures, disponible dans la plupart des boutiques de produits diététiques. Utilisez de l'huile essentielle de rose pour ouvrir votre cœur à l'amour par exemple, ou déposez quelques gouttes d'essence de lavande sur votre oreiller et sur vos draps pour vous détendre. Alors, vous voyez, on nous dit aussi, il y a l'aromathérapie aussi qui peut effectivement vous aider également, hein, aux essences, hein, j'ai parlé des fleurs de Bach, qui peuvent vraiment être de très grande utilité dans cette situation et qui vont vous amener énormément d'aide, de sérénité, qui vont vraiment pouvoir vous aider, oui. Alors, c'est drôle, oui et non, parce que j'avais sorti cet oracle aussi, vous voyez, l'oracle des fleurs enchantées. Donc, on est tout à fait dans le thème. Donc, on va essayer de se tirer, voir une ou deux cartes pour voir un peu ce qu'on nous dit également au niveau de ce pouvoir des fleurs, hein, puisqu'on est en plein dedans, et c'est un conseil des guides et des anges pour essayer d'améliorer cette situation de trahison qui peut aussi vous donner des maux physiques, hein, on me dit, hein, et qui a affecté votre plexus solaire. Hein. Donc, allez, on va voir ce que l'on veut nous donner au niveau des fleurs, puisqu'on vient de nous en parler. Allez, on est bien dans la guérison, puisqu'on a eu la carte, hein, du guérisseur. Allez, on se concentre. Que pouvez-vous nous dire de plus au niveau de ce soin concernant le pouvoir des fleurs, s'il vous plaît? Laisse porter, on va couper. Et on me dit, j'hésite, je sais pas si c'est une ou deux cartes, on va voir. S'il vous plaît, si vous voulez bien me donner la carte qui convient à cette aide concernant cette guérison du chakra du plexus solaire. Voilà, j'en ai beaucoup là. Ah. Donc, j'ai la carte du commencement avec la jonquille. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut nous dire, la carte du commencement. Alors, commencement. Alors, on nous dit quoi? Excusez-moi, je prends un peu de temps pour voir un petit peu ce qu'elles peuvent nous apporter. Il y a toujours de nouveaux commencements autour de nous. Chaque fois qu'un changement se produit, une opportunité pour une nouvelle création apparaît. Dès que quelque chose se termine, il est possible de recommencer à zéro. Chaque jour apporte une nouvelle aube, une chance de recommencer et une autre occasion de faire ce que nous avons toujours voulu faire et d'être la personne que nous voulons être. Aujourd'hui même, faites naître la personne que vous voulez être. Ça rejoint tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait absolument dire les choses.
et dire ce que vous ressentez. Alors, et d'être la personne que nous voulons être aujourd'hui même. Faites naître la personne que vous voulez être. Lâchez le passé, remerciez-le de vous avoir aidé à apprendre, à grandir et à recommencer. Et moi, je rajouterais à comprendre, parce que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à comprendre dans cette histoire. Peu importe la fréquence à laquelle vous tombez, il suffit de vous relever. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Voilà. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que effectivement, il y a quelque chose, vous voyez, à comprendre de cette histoire, et que j'ai l'impression qu'on vous demande aussi. J'ai des choses qui m'arrivent. Là, on me dit que certaines personnes ne se montrent pas telles qu'elles sont. Elles ne disent pas, elles ne sont pas, elles ne font pas apparaître réellement qui elles sont. Elles n'expriment pas leur véritable être. Et il faut commencer par ça, par exprimer et dire ce que l'on ressent réellement. Comment est-ce que on reçoit en fait ce qui arrive de l'extérieur, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses. Il faut apprendre à communiquer ça. Il faut être qui l'on est vraiment. Et c'est ça le commencement. Et ça rejoint tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure concernant les choses vraiment qu'il faut exprimer. On me demande de tirer une autre carte. Donc, on a vu la jonquille pour le commencement. Allez. Une autre. On a dit une seconde, s'il vous plaît, qui complétera cette première carte, qui nous donnera peut-être une information complémentaire. J'en ai deux. Alors, j'ai la carte de la confiance et j'ai la carte de la chance. Et donc, la première, on me dit, il faut avoir confiance de toute façon en ça, en vous, en qui vous êtes. C'est ça qu'on me dit. Et on me dit que si vous avez confiance en qui vous êtes, vous allez régler cette situation et vous allez retrouver la sérénité. Alors, on va regarder cette confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la confiance? De la confiance. La confiance, c'est être certain de quelque chose, sans l'ombre d'un doute. Donc c'est ça. Il faut vraiment que vous soyez confiant de la personne que vous êtes et de pouvoir l'exprimer. Cette carte vous demande de croire en vous. Peu importe ce que vous essayez actuellement de réaliser. Ayez foi en ce que vous êtes et en ce que vous essayez de faire. Parcourez votre vie la tête haute, soutenue par vos certitudes, et vous serez étonné des portes qui s'ouvrent devant vous. La stabilité peut être plus importante que le savoir et la compréhension. Vous pouvez acquérir de nombreux attributs supplémentaires, mais vous devez commencer avec confiance. Donc, on appuie bien sur ce que j'ai dit. Il faut absolument commencer par exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir entamer ce processus de guérison. Et ce qui peut vous aider également, c'est effectivement de partir en voyage, soit, et ça vous verrez par rapport à votre situation, je ne sais pas, je ne peux pas savoir parce que vous êtes un certain nombre à regarder, soit à deux, soit seul. Et il faut aussi, vous pouvez aussi vous aider avec ce que l'on disait tout à l'heure, donc les fleurs, le pouvoir des fleurs, éventuellement donc les fleurs de Bach ou les huiles essentielles ou les extraits
les extraits de fleurs, ou aller vous promener, ou faire un voyage pour aller découvrir un parc floral. Enfin, voilà, tout ça, ça peut vous aider. Mais il y a quelque chose à comprendre de cette situation, c'est clair, parce qu'on a la carte du karma qui est sortie, et c'est pas pour rien qu'elle est sortie. Donc, s'il y a eu trahison, si elle vous a affecté, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Pourquoi peut-être ça vous a autant affecté. Pour quelle raison peut-être vous en êtes arrivé à cette situation-là. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. C'est possible aussi. Donc, je pense que, voilà, il faut commencer par ça. Alors, je vais pour terminer, on va essayer de regarder, voir au niveau de l'herboristerie si il y a peut-être quelque chose, on va voir, à vous conseiller, je ne sais pas. On va voir si mes guides, je vais demander à ce qu'on ouvre à une page pour que ça puisse vous aider. Alors, voilà, j'arrive sur la page de la dépression. Je ne vous montre pas, elle est là, la page de la dépression. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la dépression? Eh bien voilà, vous voyez. On nous donne les élixirs floraux de Bach, c'est ce que je vous disais. Alors, on nous donne le charme, par exemple, la moutarde. Alors, il va falloir que vous alliez effectivement donc dans un magasin spécialisé, spécialisé dans les fleurs de Bach. Mais je vous donne quelques exemples. Le charme, la moutarde, la sclérante. Alors, le charme, par exemple, il vous donne l'envie d'avoir envie. Il vous redonne de l'entrain. La moutarde, ça vous aide à sortir du brouillard de la dépression saisonnière ou de la mélancolie. La sclérante, par exemple, permet de choisir face à une hésitation entre plusieurs solutions. Elle vous aide à sortir de la léthargie. Après, on a éventuellement des compléments alimentaires avec des probiotiques. La gelée royale qui est toujours très très bonne. C'est un très bon reconstituant psychique et nerveux, on nous dit. La vitamine D, bien sûr, contre la déprime, toujours. Le magnésium B6, les oméga 3 que vous trouvez dans les poissons, bien sûr. Voilà. Et après, bon, voilà, vous pouvez éventuellement essayer d'éliminer les toxines, faire une détox. Alors, évidemment, il y a les cures de jeûne, mais il faut faire accompagner, bien évidemment, les drainages de printemps et d'automne. Et c'est toujours bon. Après, il y a tout ce qui est phytothérapie aussi. Alors, il y a l'aubier de tilleul. Il y a les racines de chicorée, de pissenlit. Voilà, il y a différentes choses. Mais voilà, vous pouvez également vous faire aider. Mais moi, là, je suis plus... Vous voyez, on nous a donné cette carte du pouvoir des fleurs. Donc, je serai plus... et j'ai été attirée tout de suite, et je vous l'ai dit tout de suite, vers les fleurs de Bach, pour ceux qui connaissent. Sinon, allez vous renseigner éventuellement. Et je peux également voir un petit peu avec les pierres et les cristaux, voir si on veut nous donner quelque chose pour vous aider, pour aider les personnes dans cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser éventuellement? La sodalite, on me donne la sodalite, je vous montre
la sodalite. Je ne sais pas si vous la voyez. La sodalite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la sodalite? Donc, c'est une... Cette pierre vous pousse à comprendre le sens profond. Elle active votre autorité naturelle en vous évitant l'écueil de la prise de pouvoir ou de la soumission. Et la sodalite vous enseigne que pour développer votre capacité de transmission, mieux vaut se faire respecter plutôt que de se faire aimer. Donc, on en est aussi à mieux vaut se faire respecter plutôt que de se faire aimer. C'est à méditer quand même. Après, voilà, je vous disais tout à l'heure que peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas exprimées et qu'il fallait aussi commencer par vous faire confiance et par être vous-même. En tout cas, voilà, moi si je devais résumer en fait les conseils qui sortent de ce tirage, c'est vraiment d'essayer effectivement d'organiser un voyage, un séjour, peut-être effectivement aller voir simplement un parc floral qui vous fera beaucoup de bien, et peut-être éventuellement aller vous renseigner, je pense au niveau des fleurs de bac, qui peuvent vraiment vous être d'une très grande aide si vous êtes dans cette difficulté actuellement liée donc à une trahison au niveau de votre couple. Ça peut être aussi au niveau de quelqu'un très proche de vous, d'un point de vue familial, hein. Ça peut être ça aussi, mais je sens plus au niveau de la vie amoureuse. Donc je retire ce que je viens de dire, c'est plus au niveau de la vie amoureuse, je pense vraiment. Et n'hésitez pas à réfléchir à ce que vous venez de traverser, parce que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dans tout cela. Voilà. Mais n'oubliez pas non plus que vous êtes accompagné, entouré, et que, voilà, demandez de l'aide et on vous la portera. Voilà, écoutez, c'était quelque chose de très particulier ce soir pour moi. C'était une nouveauté, mais voilà, on m'a demandé de le faire comme ça. Et j'espère que ça pourra peut-être aider peut-être une ou deux personnes qui vont se sentir concernées par cette situation. Voilà, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin de, peut-être, si vous vous questionnez sur un certain nombre de choses, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me poser la question. J'y répondrai bien sûr. Voilà. Et si c'est vraiment du privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail sur mon site. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, plein de courage. Et n'oubliez pas de vous faire aider avec les fleurs. Et n'oubliez pas le pouvoir des fleurs. Bonsoir.